encore avec la gastronomie vietnamienne. Comme promis durant la dernière vidéo, je vais vous parler aujourd'hui du pho bo, la soupe traditionnelle vietnamienne très connue également en France. Déjà le pho bo, c'est un plat, un bouillon avec des vermicelles de riz. Mais ce n'est pas des vermicelles de riz comme le boboon. Ces vermicelles de riz sont assez plats et un peu plus larges que les vermicelles de boboon. Et ces vermicelles-là, en tout cas, cette pâte-là, nous l'appelons plutôt du pho. Et donc, lorsque quelqu'un dit pho quelque chose, vous savez que nous parlons de ces types de pâtes-là, les pâtes de feu, les pâtes du pho. Dans la prononciation pho, nous avons un accent comme un point d'interrogation ou comme un serpent. Pho et confiance. Pho, pho. Souvenez-vous, le point d'interrogation qui fait comme ça. Pho. P et H se prononcent comme un F. F. Le O avec le petit crochet fait partie de l'alphabet et se prononce E. Et donc, l'ensemble donne pho. Pho. Et nous avons donc le pho bo. Pho bo. Alors, j'aime beaucoup parler des origines du pho. L'origine n'est pas forcément toujours très claire, mais j'aime bien partager avec vous cette version que je raconte souvent. En fait, à l'origine, au Vietnam, nous n'utilisons pas trop la viande de bœuf, puisque le bœuf ou le buffle, on le garde pour travailler dans les champs. Donc, avant l'Indochine, nous n'utilisons pas ces bœufs-là pour manger. Avec l'arrivée des Français, pour satisfaire en fait au goût des Français, nous avons décidé d'utiliser le bœuf. Et sauf que ça a eu de grands succès. Et écoutez bien, pho bo et pot-au-feu. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Pot-au-feu, pho bo. Le feu en français peut se rapprocher avec le pho. Donc peut-être que le pho bo, c'est lié aussi à l'arrivée de l'Indochine et donc des Français. Donc quelque part, il y a un beau mélange là-dedans. Vous regardez bien, eh bien dans le pho bo et le pot-au-feu, dans les deux cas, le bœuf est bien mijoté. Il y a une différence entre le pho dans le nord et le pho dans le sud. A priori, déjà, l'origine du pho, c'est plutôt dans le nord. Le goût du nord est beaucoup plus salé et le sud, il rajoute souvent d'autres choses, comme par exemple des tripes, des boulettes. Ils peuvent rajouter également des herbes aromatiques, comme le basilic thaï ou des pousses de soja. Dans le nord, nous mangeons simplement du bœuf, donc soit du bœuf cuit ou du bœuf cru que nous mettons à l'intérieur de la soupe. Et il est cru et donc avec le bouillon chaud, ça va cuire naturellement. C'est très bon. Et c'est tout, nous rajoutons plus grand chose. Après, selon le goût de chacun, chacun va pouvoir rajouter des piments ou du vinaigre ou bien de l'ail vinaigré. Nous n'avons pas du tout des boulettes ou des tripes. Cependant, il y a maintenant des enseignes qui se trouvent tout au long du Vietnam et qui peuvent proposer des styles de feu spéciaux ayant des boulettes et des tripes. D'ailleurs, en France, la plupart du temps,
c'est le feu type du sud que nous trouvons. Voilà, vous connaissez déjà la différence entre le feu du nord et le feu du sud. Et vous allez pouvoir identifier ce que c'est un feu authentique du nord. Allez, on récapitule. Bah, ăn gì? Qu'est-ce que tu manges? Tôi ăn phở bò. Je mange du feu bò, du feu au bœuf. Mais vous pouvez dire également Tôi ăn phở gà, du feu au poulet. Et voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre suivi. Au revoir. Chào tạm biệt.